Monsieur Abou Jamus, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de la vie? Depuis 4 jours, il y a eu, les bombardements israéliens se sont intensifiés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Comment la vie s'organise? Le problème, c'est toujours les bombardements qui se sont intensifiés depuis hier soir. 2400 cibles pendant 24 heures. Des villes entières ou bien des quartiers entiers qui ont été terrassés, surtout le quartier Rimal. Ce quartier est considéré un peu comme le quartier chic de la ville de Gaza. Ça a été terrassé. Il y a des gens qui ont été alertés pour pouvoir évacuer leur maison. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu ce privilège. C'est pour ça qu'il y a eu à peu près 15 familles qui étaient leur maison était totalement détruite et eux, ils sont tous morts. Et à peu près 15 ou 150 personnes qui font partie de plusieurs familles qui sont mortes d'un seul coup. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Gaza est devenu c'est un tremblement de terre qui a bougé Gaza et tout a été détruit autour. J'aimerais revenir en arrière un peu, quelques jours, ami Abou Jamus. Est-ce que cette attaque sur Israël, ça a surpris aussi les résidents de Gaza qui ont dû se dire à l'instant même, la riposte va être terrible? Oui, ça a été une surprise. Il y a un choc non seulement pour les Israéliens, mais surtout pour nous aussi. On ne s'attendait pas. Moi, personnellement, je me suis réveillé à 6 heures du matin. J'ai entendu les roquettes qui sont sorties depuis Gaza. Et on croyait au début, quand il y a ce genre de roquettes qui sont lancées vers Israël, que c'est une riposte à un assassinat. On croyait qu'il y avait un assassinat d'un leader du Hamas ou du Djihad islamique qui a été assassiné par l'Israélien. Et c'est pour ça que le Hamas... Ils se sont ripostés. Mais après, on s'est rendu compte que non, c'est le Hamas qui attaque. Après, on a commencé à voir le flux des images qui venaient de la branche armée du Hamas qui montrait la détention de plusieurs soldats israéliens. Au début, c'était un peu la joie pour la population parce qu'ils savent très bien que la détention d'un soldat israélien, ça veut dire libérer beaucoup de prisonniers palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes et qui sont depuis plus de 20 ans et 30 ans. Il y en a ceux qui sont jusqu'à 40 ans de prison. Donc au début, c'était la joie. Mais après, petit à petit, on s'est rendu compte que cette action ou bien la détention de ces soldats, le prix va être trop cher. Mais vous dites ces soldats, vous avez vu comme nous, comme toute la planète en fait, que ils se sont pris à des civils, à des femmes, à des enfants. On a amené de force des gens, des otages. Est-ce que ce niveau d'attaque, de terreur, est-ce que là, les gens se sont dit, on va être condamnés pour le reste de notre vie à être les victimes, nous, le peuple? Non, mais c'est ce qui s'est passé, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'attaque. C'est la première fois où c'est le Hamas qui ont attaqué. Ils ont attaqué des civils, d'après ce qu'on a vu, des soldats. C'était une vraie attaque, mais c'est une réaction à ce qui s'est passé à Gaza pendant des décennies. C'est comme si vous mettez un chat dans une cage, et cette chat, vous la torturez à chaque fois, et après vous ouvrez la porte. Ce chat, quand il a eu l'occasion de sortir, il a greffé tout le monde. Et c'est un peu ça la réaction. Ce qui s'est passé il y a 3 jours, on peut le considérer un peu, ou bien le comparer un peu comme le Pearl Harbor. En Pearl Harbor, en 1945, c'était la surprise de tout le monde, la surprise des Américains. C'était une attaque qui était imprévue. Mais après Pearl Mais Harbor, c'était c'était la contre bombe des atomique. soldats, M. Abou Jamus, Pearl Harbor. C'était contre des soldats. Ce n'était pas contre des jeunes qui dansaient dans un kibbutz, là. J'ai pas parlé, je fais pas la comparaison entre des soldats ou des civils. Je parle de la surprise. Je dis que c'était une attaque, et cette attaque-là, c'était une surprise pour tout le monde. Mais après cette surprise, il y avait la bombe atomique. Et nous, on attend la bombe atomique avec le métaphore. Et justement, est-ce que c'est pas, je vous repose la question, le peuple qui va faire les frais de tout ça, encore une fois, les Palestiniens qui sont lâchés par tout le monde, là?
On est toujours lâché par tout le monde. C'est pas la première fois. On n'a jamais compté sur la communauté internationale ni d'autres. Ça fait des siècles, ça fait presque un siècle qu'on est sur occupation. Ça fait des années qu'on est bloqué. Je parle à Gaza, qu'on est bloqué à Gaza. Ça fait des années qu'on souffre de l'occupation. En Cisjordanie, il y a toujours les colonies et qui est toujours avec un gouvernement d'extrême droite qui est en train d'annexer les colonies. Beaucoup de barrages, beaucoup d'arrestations. On a vécu plusieurs guerres. On a vu les guerres de 2009, 2008, 2014, 2020, 2021. Là, vous avez parlé des civils qui ont été tués pendant cette attaque, mais vous avez oublié qu'en 2014, les Israéliens, ils ont tué 2000 civils et 2000 civils qui n'ont rien à voir. Et il n'y avait pas une attaque de Hamas ou quoi que ce soit contre des civils à l'époque pour faire bouger la réaction. C'est juste le problème, c'est que le comité international, quand il s'agit d'Israël, tout le monde bouge. Mais ils n'ont jamais vu ce qui se passe à Gaza ou bien ce qui se passe en Palestine. On est sous occupation depuis longtemps. Mais malheureusement, personne ne parle que s'il y a une attaque contre les Israéliens. Quel est, dans votre esprit, là je parle davantage aux résidents de Gaza, quel est dans votre esprit le passage qui peut donner un peu de l'espoir? Quel serait, parce que, évidemment, le Hamas ne négociera jamais et vice-versa avec Israël. Israël ne négociera jamais avec le Hamas, compte tenu que le Hamas veut détruire Israël. Donc, pour briser le cercle vicieux, est-ce qu'il y a une manière qu'on ne voit pas pour l'instant? Non, c'est trop simple. Il faut qu'il y aura plus d'occupation. Il faut qu'Israël se retire des territoires de 67, suivant la loi internationale et les conventions des Nations Unies. Quand il y a eu l'apartage de la Palestine, il faut accepter les deux États, un État palestinien sur les territoires de 67. Il n'y aura plus d'occupation. Quand il n'y aura plus d'occupation, il n'y aura plus de résistance. Il n'y aura plus de Hamas. Le Hamas, ils vont devenir un parti politique et pas d'une branche armée, que ce soit le Hamas, le djihad ou les autres factions de résistance. Le vrai problème, c'est l'occupation. Il n'y a pas d'occupation. Vous croyez donc vraiment que le Hamas s'auto-détruirait si il y avait des accords politiques avec des branches palestiniennes plus modérées, que l'Iran ne joue aucun rôle? Vous croyez que le Hamas partirait comme ça en douceur? Non, mais le Hamas ne partira jamais. Le Hamas fait partie de la population. Il y a une grande population de Gaza et de la Cisjordanie qui soutiennent le Hamas. Tant qu'il y a occupation, tant que le monde veut la résistance. Après, il y a plusieurs voies. Il y a ceux qui cherchent la voie de la paix directement avec une négociation. Il y en a d'autres qui cherchent la résistance pour avoir l'indépendance. Le jour où il n'y aura plus d'occupation, il n'y aura plus de résistance. C'est trop simple. Le Hamas, maintenant, ils ont pris la voie de la résistance. Ils ont pris la voie de la résistance, mais le jour où il n'y aura plus d'occupation, il n'y aura plus de résistance. Donc, vous voyez un jour de notre vivant deux pays cohabiter? Bien sûr, parce que même la population israélienne, elle veut la paix. Et la population palestinienne, elle veut la paix. C'est juste les politiciens qui cherchent toujours à trouver des problèmes. Mais il n'y a aucun problème. Si les Israéliens se retirent des terrains de 67, des territoires de 67, il n'y aura aucun problème. Mais c'est juste les politiciens, ils ne cherchent pas à faire la paix. C'est pour ça qu'on ne trouve pas aujourd'hui la solution de deux États. Elle est dure à trouver aujourd'hui, en effet. Là, je vous l'accorde. Rami Abou Jamous, merci beaucoup de nous avoir parlé en direct de Gaza. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.